Genèse chapitre 19. On va lire à partir du verset 12 jusqu'au verset 26. Je lis. Les hommes dirent à Lot, « Qui as-tu encore ici? Gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. » Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. « Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, « Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'amenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. » L'autre leur dit, « Oh non, Seigneur, voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux, et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon endroit, en me conservant la vie, mais je ne puis me sauver à la montagne, avant que le désastre m'atteigne et je périrai. Voici, cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie, et elle est petite. Oh, que je m'y sauve, oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite et que mon âme vive? » Et il lui dit, « Voici, je t'accorde encore cette grâce, et je t'accorde cette grâce, voilà, et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. » Voilà. Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tsoar. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes, et les plantes de la terre. Et la femme de Lot regarda en arrière, et elle devint une statue de sel. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous sommes toujours dans la continuité de notre thème, la rencontre avec l'Éternel. Nous avons déjà vu que parmi tant d'autres choses, on ne peut plus revenir sur tout, mais parmi les leçons que nous avons retenues, c'est que lorsque l'Éternel vient à ta rencontre, en fait, c'est pour venir te sauver. Là, c'est parmi tant d'autres leçons que nous avons apprises pendant toutes les prédications que nous avons eues sur cette thématique. Maintenant, aujourd'hui, nous allons voir que quand l'Éternel vient pour te sauver, ne regarde pas derrière toi. Quand l'Éternel vient te sauver, ne regarde pas derrière toi. Si nous regardons au verset 17, l'ange de l'Éternel a dit à Lot, lorsqu'il est venu les sauver, il a dit ceci, je vais lire. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi. » Donc ce matin, le conseil que Dieu nous donne ce matin, bien-aimé, quand l'ange de l'Éternel ou quand l'Éternel vient pour te sauver, quand l'Éternel vient à ta rencontre pour te sauver, le conseil que Dieu te donne ce matin,
le conseil que Dieu nous donne ce matin, c'est celui-ci, ne regarde pas derrière toi. Alléluia. Quand nous avons lu l'histoire de Lot, nous avons vu que combien Dieu était déterminé à sauver Lot. Combien Dieu a tout fait pour sauver Lot et toute sa famille. Regardons au verset 12. L'Éternel dit, au travers de l'ange, l'Éternel dit, « Qui as-tu encore ici? Gendre, fils, fille, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. » Vous voyez qu'à partir du verset 12, nous voyons que Dieu, quand il vient à ta rencontre, c'est pour te sauver toi et toute ta famille. Il faudrait que cela soit inscrit dans notre cœur bien-aimé. Dieu ne viendra jamais te sauver seul. Quand Dieu viendra vers toi pour te sauver, c'est non seulement pour te sauver toi-même d'abord, mais aussi il est prêt à sauver aussi tout ce qui t'appartient. Si tu es dans une famille qui a 10 membres, 20 membres, 30 membres, l'Éternel n'est pas incapable de sauver les 10, les 20, les 30 membres. Non, il n'est pas incapable de les sauver. À cause de toi, bien-aimé, il est capable de sauver les 10, les 20, les 30 membres qui sont dans ta famille, qui sont dans ta maison. Nous le voyons au verset 12 de Genèse 19. C'est une preuve, bien-aimé, que Dieu ne fait pas exception de personne. Dieu ne choisit pas qui il veut sauver, qui ne veut pas sauver. Non, c'est nous-mêmes qui faisons le choix, ou c'est nous-mêmes qui faisons en sorte que Dieu ne nous sauve pas. Mais Dieu, quand il vient vers toi, c'est pour te sauver toi et toute ta maison. Voilà pourquoi dans le des Actes des Apôtres, il est écrit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Donc quand Dieu vient à ta rencontre, c'est pour te sauver. Mais quand il vient maintenant pour te sauver, quel est le conseil qu'il te donne? Ou bien quelle est l'attitude que tu dois avoir? Quelle est l'attitude que je dois avoir? C'est de ne plus regarder derrière. On n'a plus à regarder derrière soi. Non, bien-aimé. Quand Dieu vient te sauver, bien-aimé, le conseil que Dieu nous donne dans l'expérience de Lot, c'est de ne plus regarder derrière. Alléluia. Alors, c'est quoi ne pas regarder? Ça n'a rien à voir avec les yeux physiques, bien-aimés. Ça n'a rien à voir avec regarder derrière comme je le fais là maintenant. Non. Regarder derrière ou bien ne pas regarder, en fait, c'est l'attitude du cœur. Ici, Dieu veut faire allusion à l'attitude du cœur. Quand Dieu vient te sauver, fais attention à l'attitude de ton cœur. Je reprends. Quand Dieu vient pour te sauver, attention à l'attitude de ton cœur. Cela donc veut dire que Dieu veut qu'il y ait un détachement dans notre cœur des choses qui nous entourent. Donc, ne pas regarder derrière signifie se détacher. C'est le cœur qui doit se détacher. C'est l'attitude du cœur dont il s'agit ici. Donc, c'est le cœur qui doit se détacher, c'est le cœur qui doit renoncer, c'est le cœur qui ne doit plus considérer, c'est le cœur qui doit accepter de perdre. En fait, c'est le cœur qui doit accepter de laisser tomber certaines choses qui nous ont longtemps maintenus dans la position dans laquelle le Seigneur est venu nous trouver pour nous sauver. Parce que si le Seigneur vient pour nous sauver, c'est parce que la situation dans laquelle nous sommes est une mauvaise situation. Il ne viendrait pas sauver quelqu'un qui est déjà, qui ne risque rien ou bien qui n'est pas en danger. Non. Si l'Éternel vient pour sauver, c'est parce que nous sommes dans une situation de danger. Nous sommes dans une situation de mort. Nous sommes dans une situation qui risque de nous perdre. Donc voilà pourquoi l'Éternel vient nous sauver. Maintenant, quand l'Éternel vient nous sauver, quelle doit être l'attitude de notre cœur? L'attitude qu'on doit avoir à ce moment-là, c'est une attitude de détachement, une attitude de renoncement, une attitude d'abandon total des choses dans lesquelles nous étions et qui étaient une cause de mort ou de perdition pour nous. Alléluia. Donc c'est ça que regarder, ne pas regarder veut dire ici. Donc ne regarde pas veut dire qu'il faut te détacher. Il faut te détacher. Quand nous prenons le cas de Lot dont nous avons lu l'histoire ce matin, nous comprenons que Lot ne devait plus regarder aux choses dans lesquelles il était. Lot devait plus regarder peut-être sa belle maison,
Lot devait plus regarder peut-être, je sais pas, les possessions qu'il avait, les biens matériels qu'il avait. Lot devait plus regarder à ça. Lot devait se détacher de ça. Lot devait accepter de perdre ces choses-là. Pourquoi? Parce que l'Éternel venait le sauver. Et quand l'Éternel vient te sauver, c'est pour te proposer quelque chose de mieux. Bien aimé, quand l'Éternel vient t'enlever de quelque part, si c'est l'Éternel qui vient t'enlever de quelque part, bien aimé, c'est parce qu'il a déjà prévu mieux pour toi. Alléluia. Voilà pourquoi il faudrait maintenant que tu te détaches des premières choses dans lesquelles tu étais. Il faudrait maintenant que tu te sépares des choses dans lesquelles l'Éternel vient te trouver. Il faut que tu te sépares de cela. C'est parce qu'il sait que ça, c'est ce sur quoi ou dans quoi tu es là, ça ne t'apportera rien du tout, ce n'est seulement la mort, la destruction ou encore la bénédiction. Donc, la meilleure attitude d'avoir, c'est quoi? C'est de se séparer, c'est de se détacher de ces choses-là. Parce que si tu restes attaché à ça, tu risques de rater ton salut. Voilà pourquoi, bien aimé, Dieu dit, ne regarde pas derrière toi. Donc ici, ne pas regarder signifie se détacher. Ne pas regarder signifie renoncer. Ne pas regarder signifie ne plus considérer. C'est cela, bien aimé. Alors, maintenant, derrière toi signifie quoi? Derrière toi signifie la vie passée, notre ancienne vie. Souvenez-vous, dans le livre de 2 Corinthiens 5, 17, il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. C'est ça, bien aimé. Derrière soi, c'est quoi? C'est la vie passée. Ce qui est derrière, c'est déjà passé. Donc, derrière soi, c'est la vie passée. C'est-à-dire, tout ce que tu dois renoncer et abandonner pour suivre Jésus. Quand Jésus vient à toi, quand Jésus vient pour te prendre, en fait, il te propose maintenant de marcher avec lui. Donc, nécessairement, obligatoirement, il y a des choses que tu dois abandonner. Il y a des choses que tu dois laisser derrière toi. Ce sont ces choses-là que tu ne dois plus regarder. Ne regarde plus ces choses-là que tu dois abandonner. Si tu dois absolument les abandonner, parce que si tu ne les abandonnes pas et que tu veux les amener avec toi, ça va faire un fardeau pour toi. Ça va faire un bagage dans ta marche avec le Seigneur. Bien aimé, parfois nous les enfants de Dieu, nous avons du mal à abandonner nos anciennes habitudes. Nous avons du mal à abandonner les choses sur lesquelles nous étions attachés. Alors que ce sont des fardeaux. Alors que Dieu dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. On est chargé de quoi? Mais on est chargé des fardeaux. On est chargé de beaucoup de bagages. Alors quand Dieu vient vers toi, il veut que tu abandonnes ces bagages-là pour le suivre bras ballants, parce qu'il a pour toi quelque chose de mieux. Donc, mon frère, ma soeur, ce qu'on doit laisser derrière soi, c'est quoi? C'est tout ce que Dieu ne veut plus qu'on porte. Il a dit, venez à moi, on doit laisser donc les fardeaux. Regardez, dans le 1 Thessaloniciens par exemple, ou bien Matthieu 16 d'abord, on va voir Matthieu 16 rapidement, verset 24, il dit ceci, il a écrit ceci, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc le mot premier ici, c'est renoncer à soi-même. Renoncer à soi-même, bien aimé, c'est tellement beaucoup de choses, il y a tellement de choses à dire là-dedans, qu'on ne peut plus revenir dans tous les détails. Mais on a déjà vu ça le dimanche dernier. Donc, en fait, Dieu veut qu'on renonce à soi-même. On doit renoncer à soi. C'est-à-dire les choses sur lesquelles on comptait. Les choses sur lesquelles on avait des calculs, les choses sur lesquelles vraiment on avait déjà mis tous les plans nécessaires, soi-disant pour nous faire du bien. On doit renoncer à ça. Mais mieux encore, on doit renoncer à notre propre volonté. On doit renoncer à la volonté personnelle pour laisser la volonté de Dieu primer sur nous. On doit renoncer à nos propres désirs. On doit renoncer à nos propres émotions, à nos propres sentiments. On doit renoncer à toutes ces choses-là pour maintenant accepter la volonté de Dieu, pour maintenant accepter les sentiments qui étaient en Christ. Dans le livre de Philippiens, il est écrit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Donc,
On doit renoncer à nos propres sentiments, les sentiments humains, les sentiments charnels qu'on a. On doit renoncer à ça pour prendre les sentiments qui étaient en Christ. Donc, vous voyez que renoncer, c'est vraiment beaucoup de choses à dire là-dedans. En gros, bien aimé, derrière soi signifie la vie passée. Et cette vie-là, on doit la laisser, on doit l'abandonner, on doit y renoncer. Parce que, bien aimé, si on ne renonce pas à cela, ça va être pour nous un fardeau. Alors, voyons aussi dans le 1 Thessaloniciens, chapitre 1. 1 Thessaloniciens, chapitre 1. Alors, il est écrit, attendez que j'arrive rapidement. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 9, il est écrit ceci. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant, voyez, en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Voyez donc, il y a la notion d'abandon toujours. Lorsque le Seigneur vient à nous, il y a toujours la notion d'abandon de quelque chose. Le Seigneur ne viendra jamais te prendre avec tous tes anciens bagages et puis t'amener. Non. Il va toujours te demander de laisser tes anciens bagages et il va te proposer ces bagages à lui. Il a dit, prenez mon joug qui est léger et doux. Donc il y a toujours quelque chose qu'on doit abandonner et quelque chose qu'on doit prendre. On doit prendre le joug de Jésus. On doit prendre le bagage de Jésus. Mais nos anciens bagages qu'on avait sans Jésus, les anciens bagages qu'on a pris à cause de la vie du monde, à cause de la vie charnelle, à cause de la convoitise du siècle présent, les bagages là, on doit les abandonner, bien-aimés. On doit renoncer à ça pour accepter seulement le seul bagage que le Seigneur accepte. Et le bagage que le Seigneur accepte, c'est lequel? C'est son bagage à lui, c'est son joug à lui. C'est cela, bien-aimé. Donc, il y a la notion d'abandonner. Donc, derrière soi, c'est la vie passée. C'est ce qu'on doit absolument abandonner. Bien-aimé, tu ne peux pas dire que je suis en Christ et tu as encore ton ancienne vie. C'est pas possible. Parce que quand Jésus vient, bien-aimé, c'est toujours pour changer quelque chose. Il vient, regarde comment ça se passe. Il vient, il t'accueille d'abord tel que tu es d'abord. Il vient, il t'accepte, ok, c'est comme ça, tu es comme ça, ok. Il t'accepte d'abord tel que tu es. Maintenant, par la suite, quand il s'agit maintenant de marcher avec lui, alors il va maintenant commencer à te demander de changer, d'abandonner, de renoncer à ceci, à cela, à tel. Il va te demander d'abandonner. Il vient, il dit, venez à moi, tout ce qui est chargé, fatigué. Donc, il accepte d'abord tous les bagages que tu as. Il te dit, viens. Il ne va pas te repousser, non. Il ne va pas dire, non, tu as tellement de bagages, ne viens pas. Non, non, non. Il va t'accepter tel que tu es avec tes bagages. Maintenant, avec la décision que tu as prise, alors maintenant, puisque tu veux maintenant marcher avec lui, il va te dire, ok, tu es venu avec tes bagages, non? Oui. Maintenant, ces bagages-là, en réalité, je ne veux plus que tu sois avec ces bagages-là. Tu dois laisser ces bagages-là. Le seul bagage que je te donne pour marcher avec moi, c'est mon joug à moi, c'est ma parole. Donc, bien aimé, nous devons savoir que le bagage que le Seigneur accepte, le joug que le Seigneur accepte que nous puissions porter maintenant, c'est sa parole. C'est l'obéissance à sa parole. Parce que vous savez que obéir à la parole de Dieu, ce n'est pas facile. Donc, le joug là, le bagage là, c'est sa parole. On doit laisser nos anciens bagages pour prendre son bagage à lui, c'est-à-dire sa parole. On doit marcher avec sa parole. Voilà pourquoi on dit là que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donc, quand nous marchons, on doit marcher avec la parole. On doit marcher avec la parole. C'est ça le bagage qu'on doit porter. Le bagage qu'on doit porter avec nous pour marcher, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Alléluia. Voilà le seul bagage que Dieu accepte dans nos vies. Dieu ne veut pas le bagage de la fornication. Dieu ne veut pas le bagage du mensonge. Dieu ne veut pas le bagage de la sorcellerie. Dieu ne veut pas... Non. Ces bagages-là, il accepte de prendre tout ça sur lui. Pourquoi? Parce qu'il est mort à la croix pour ça, justement. C'est à cause de nos péchés. C'est à cause de nos bagages-là qu'il est mort à la croix. Et à la croix, il a dit,
tout est accompli. Donc désormais, il ne veut plus que tu aies ces bagages-là sur toi. Voilà pourquoi quand tu viens à lui, quand tu l'acceptes comme ton sauveur et ton Seigneur, il te demande maintenant, la seule chose qu'il va te demander c'est quoi? C'est de laisser maintenant tes anciens bagages là. Et il te donne seulement son bagage, c'est-à-dire sa parole, c'est-à-dire l'obéissance à sa parole. Bien aimé, tout ce que le Seigneur attend de toi et de moi, c'est l'obéissance à sa parole. Tout ce que le Seigneur exige de toi et de moi, c'est l'obéissance à sa parole. Voilà le seul jour qu'il veut voir sur nous, sa parole dans nos vies. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, tu dois comprendre cela, je dois comprendre cela ce matin. Et parmi ces bagages-là, il y a par exemple toutes ces choses-là qui prenaient la place de Dieu dans ton cœur. Regarde dans ta vie, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui prennent la place de Dieu dans ton cœur? Tout ce qui prend la place de Dieu dans ton cœur, tout ce que tu mets devant Dieu dans ta vie, ça là, bien aimé, c'est ce que Dieu ne veut pas. Tout ce que tu fais et qui occupe la place de vous, qui t'empêche de marcher avec le Seigneur de manière fidèle, sache que ça c'est un bagage que Dieu ne veut pas. En fait, cela passe pour une idole aux yeux de Dieu. Tout ce qui va faire en sorte que tu mettes la parole de Dieu de côté, ou bien que tu mettes l'œuvre de Dieu de côté, sache que cela est une idole devant Dieu. Parce que l'idole, ce n'est pas seulement un caillou, ou bien un gris-gris, ou bien une corbeille, ou bien, je ne sais pas, un canari qui est à la maison, ou bien, non. L'idole, bien aimé, c'est tout ce qui occupe la part de Dieu dans ton cœur, ou bien c'est tout ce qui dispute la part de Dieu dans ton cœur. Tout ce qui va disputer la part de Dieu dans ton cœur, bien aimé, sache que ça, c'est une idole. Tout ce qui va faire en sorte que quand tu es devant la chose, tu es devant Dieu, la chose de Dieu est là. La chose là est là. Quand tu vas te mettre à chercher, qu'est-ce que tu dois faire là? Sache que la chose là qui t'a amené à raisonner, à discuter, à réfléchir, bien aimé, sache que cette chose là est une idole dans ton cœur. Normalement, il n'y a pas beaucoup réfléchir devant le choix à faire entre Dieu et les choses du monde. Quand il s'agit de Dieu et il s'agit des choses du monde, bien aimé, il n'y a même pas à beaucoup réfléchir. Tu sais très bien que tu dois choisir Dieu. Il n'y a pas à réfléchir, oh non, vraiment, je veux d'abord. Non, bien aimé, quand il s'agit de choisir entre la vie et la mort, il n'y a pas ce qu'on appelle en français tergiverser. Tu n'as pas à tergiverser, bien aimé. Quand tu sais que ça c'est la vie et tu sais que ça c'est la mort, pourquoi est-ce que tu traînes encore? Pourquoi est-ce que tu tergiverses, bien aimé? Choisis la vie, c'est tout. Mais tout ce qui va te pousser d'abord à tergiverser, à réfléchir, à traîner les pas, à être là, à négliger, sache que cette chose-là, c'est une idole dans ta vie, dans ton cœur. Et c'est ça que tu dois donc abandonner. Alléluia. Donc si dans ta vie aujourd'hui, il y a quelque chose qui te pousse à raisonner devant la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu que tu dois porter. Donc, s'il y a quelque chose qui te pousse à raisonner devant la parole de Dieu, s'il y a quelque chose qui te pousse à beaucoup réfléchir, à beaucoup parler, en fait, le gros mot ici, c'est raisonner. Tout ce qui va te pousser à raisonner devant la parole de Dieu, sache que c'est une idole pour toi. Parce que, bien-aimé, la Bible déclare que mes brebis reconnaissent ma voix. Donc, tout ce qui va t'empêcher de reconnaître la voix de Dieu, tout ce qui va t'empêcher de reconnaître que ça là, c'est la vérité, je dois obéir. Tout ce qui va t'empêcher de répondre comme cela devant la parole de Dieu, sache que c'est une idole dans ton cœur. Et la Bible déclare que les idolâtres n'entreront point au royaume des cieux. Ce qui va te conformer ou bien t'identifier à ce monde, c'est ça qu'il faut abandonner. Donc s'il y a encore des choses dans ta vie qui te rendent conforme au monde, s'il y a encore des choses dans nos vies qui nous rendent comme le monde, qui nous fait ressembler au monde, sache que ces choses-là, on doit les abandonner. Romains 12, verset 12 nous dit que ne vous conformez pas au siècle présent. Donc tout ce qui va t'amener à te conformer au siècle présent, tout ce qui va te mener à t'identifier au siècle présent, tout ce qui va faire en sorte que les gens qui t'entourent, les gens qui te voient, t'identifient ou bien te voient comme eux,
sache bien aimé que ça là, il faut abandonner ça. Un jour, j'avais mis une tenue et j'étais parti à l'école. Maintenant, quand je suis arrivé en classe, il y a une de mes élèves, je crois une ou deux, je ne sais plus trop, il a dit, oh monsieur, vraiment là, vous êtes vraiment, elle avait apprécié la tenue que j'avais portée. Mais en fait, c'était une tenue qui me serrait un peu trop. Et j'ai compris que la tenue qui me sert là attire les regards de ces jeunes filles. Et c'est comme ça que j'ai préféré abandonner cette tenue-là. Donc, bien aimé, tout ce qui va dans ta vie, sur toi, qui va attirer les regards du monde, qui va te permettre, qui va faire en sorte que tu t'identifies au monde, qui va faire en sorte que tu te conformes au monde, ou qui te fait ressembler au monde, bien aimé, il faut abandonner ça. Parce que si tu n'abandonnes pas ça, tu risques de rater, bien sûr, le salut. Alléluia. Autre chose encore. Ce qui te donne de la valeur selon les hommes, mais qui te rend misérable devant Dieu. Je reprends. S'il y a des choses qui te donnent de la valeur devant les hommes, s'il y a ta manière de faire les choses et qui te donne de la valeur devant les hommes, mais qui aux yeux de Dieu te rend misérable, bien aimé, il faut abandonner ça. Pourquoi? Parce que vaut mieux avoir de la considération devant Dieu. Vaut mieux que tu sois considéré devant Dieu, quitte à ce que tu sois méprisé devant les hommes, bien aimé. Mais si ce sont les hommes maintenant qui te considèrent, alors que devant Dieu, tu es misérable, à ce moment-là, tu es malheureux et tu risques de rater, bien sûr, ton salut. Parce que, en réalité, la pensée, les points de vue des hommes importent peu devant nous. Je préfère que les hommes me méprisent, mais Dieu est avec moi. Dieu m'a apprécié. Regardez le témoignage que Dieu a fait à Job. Rappelez-vous du témoignage que Dieu a fait à propos de Job. C'est ça que nous devons rechercher. C'est le témoignage de Dieu que nous devons rechercher. Pas le témoignage des hommes. C'est ce que Dieu dit qui compte dans nos vies. Pas ce que les hommes disent à propos de nous. Alléluia. C'est cela, bien-aimé. Si déjà, ce sont les hommes qui t'apprécient, alors que Dieu ne t'apprécie pas, alors que Dieu te reproche beaucoup de choses pendant que les hommes t'admirent, t'applaudissent, dis-moi, laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, que là tu es en danger. Lisons Romains chapitre 7, verset 24. Il est écrit ceci au verset 24. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? C'est Paul qui est en train de parler. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé qu'en lui, sa manière de vivre, les désirs qu'il éprouve, les sentiments qu'il a, la manière de faire les choses, l'amène à un état misérable devant le Seigneur. Il aurait aimé plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Voilà pourquoi, dans les actes des apôtres, Pierre pouvait déjà dire, vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Donc ici, Paul se plaint du fait que sa manière de vivre plaît plus aux hommes plutôt qu'à Dieu, alors que normalement, sa vie devait plus se plaire à Dieu. Voilà pourquoi il se considère comme un misérable, bien-aimé. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Bien-aimé, tu dois te considérer comme misérable devant les hommes, mais apprécié par Dieu. Mais si c'est le contraire, bien-aimé, tu es en danger. Donc, ce qu'on doit comprendre ce matin, c'est quoi? C'est que ce qui me donne de la valeur aux yeux des hommes et qui me rend misérable aux yeux de Dieu, je dois l'abandonner. Si les hommes m'apprécient, alors que Dieu est contre moi, alors que Dieu est en colère contre moi, je préfère laisser ça qui me donne de la valeur aux yeux des hommes pour rechercher ce qui va faire en sorte que Dieu puisse m'apprécier. Alléluia. C'est cela, bien aimé, qu'on doit rechercher. Une autre chose encore. Si nous lisons Apocalypse chapitre 3, verset 17. Regardez. On va beaucoup lire la parole de Dieu ce matin. Apocalypse chapitre 3, verset 17, 18, il est écrit ceci. Alors, Apocalypse 3, verset 17 à 18, il est écrit ceci. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que
Regardez, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre et aveugle et nu. Voyez? Beaucoup d'entre nous, nous pensons qu'on est bien. Beaucoup d'entre nous, nous pensons qu'on est béni parce que tu as une voiture, ou bien parce que tu as acheté une belle tenue, ou bien parce que tu as, je ne sais pas trop. Mais alors que devant Dieu, tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Bien-aimé, qu'est-ce que Dieu dit? Verset 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Donc beaucoup aujourd'hui sont aveuglés par l'ennemi. Beaucoup aujourd'hui sont aveuglés par l'ennemi. Pourquoi? Parce que l'ennemi leur a proposé les convoitises du siècle présent. Bien aimé, la Bible déclare que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. L'amour du monde et des choses du monde, l'attachement au monde et aux choses du monde, la Bible déclare dans 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 17, cela déclare, Jésus déclare cela comme de l'inimitié contre Dieu. Donc quand tu aimes le monde et les choses qui sont dans le monde, bien aimé, sache que l'amour de Dieu n'est pas en toi et que Dieu a une colère contre toi. Voilà pourquoi, bien aimé, ne faut pas que nous considérons les choses que le monde considère. Parce que si tu considères ce que le monde considère, dis-toi que tu es à côté. Tu dois plutôt considérer ce que le Seigneur considère. Tu dois plutôt regarder aux choses que le Seigneur regarde. Mais si tu regardes ce que le monde regarde, si tu considères les choses que le monde considère, ça veut dire que tu es à côté. Et ce n'est pas une bonne chose. Ça veut dire que tu es aveugle, tu es malheureux, misérable et pauvre. Alors il te conseille d'acheter de l'or pur, de l'or éprouvé par le feu. Donc, il te demande de te dépouiller, il te demande de te purifier, il te demande de changer de statut, il te demande donc de te ressaisir. Il te demande quoi? De te vêtir des vêtements blancs. Autrement dit, de pratiquer la marche de la sainteté. Il te demande encore quoi? Donc, de couvrir la honte de ta nudité et de mettre du collier dans tes yeux. Donc, d'enlever l'aveuglement dans lequel, le diable t'a plongé, nous a plongé. Dieu nous demande de sortir de cela. Nous devons plutôt avoir, de la considération pour les choses du Seigneur. Et bien sûr, regarder à distance les choses que le monde considère comme de la valeur. Sachant bien aimé que le monde a déjà plus ou moins renversé les valeurs. Ce que Dieu dit bon, le monde appelle ça mauvais. Et ce que Dieu dit mauvais, c'est ce que le monde appelle ça bon. Maintenant, si tu t'attaches à ces choses-là, tu vois qu'il y aura aussi un renversement de valeur en toi. Donc, du coup, il y aura bien sûr un renversement du chemin dans ta marche avec le Seigneur. Au lieu d'avancer, tu vas plutôt reculer. Au lieu de marcher avec le Seigneur, tu vas maintenant marcher avec le diable. Et ce n'est pas ce que le Seigneur attend de toi et de moi. Donc, mon frère, ce qui te donne de la valeur aux yeux de Dieu, mais qui te rend misérable devant Dieu, je veux dire, ce qui te donne la valeur aux yeux des hommes, ce qui te donne de la valeur aux yeux des hommes, mais qui te rend misérable aux yeux de Dieu, vaut mieux que tu t'en débarrasses. Alléluia. Pour terminer à ce point, ce qui réjouit ton cœur ou ta chair, mais attire en réalité la colère de Dieu, tu dois l'abandonner aussi. C'est-à-dire que ce qui te fait beaucoup plus plaisir dans la chair, les choses qui réjouissent ta chair, bien-aimé, la déclare que on doit plutôt s'affectionner aux choses d'en haut. Parce que si tu sèmes pour la chair, qu'est-ce que tu vas récolter? Tu vas récolter la moisissure, tu vas récolter la corruption. Dieu veut que tu te réjouisses plus des choses spirituelles, au lieu de te réjouir des choses charnelles. Voilà pourquoi ce qui va réjouir ta chair là, en fait, va toujours attirer la colère de Dieu. Prenons le cas par exemple des fêtes. On vient de passer les fêtes de Noël et de Nouvel An. Bien aimé, les fêtes de Nouvel An, pour parler de celles qui viennent juste de passer là,
C'est une fête qui réjouit beaucoup de cœur. Il y a beaucoup qui se lèvent et qui célèbrent cette fête du Nouvel An le 1er janvier. Alors que cette fête-là ne vient pas de Dieu. Alors pendant que tu vas te réjouir de cette fête-là, ça attire la colère de Dieu sur toi. Parce que Dieu n'est pas dans cette fête du 1er janvier. Dieu n'est pas dans cette fête du Nouvel An. Non. Nous sommes conscients, bien aimés, que les années passent, c'est vrai. Nous sommes conscients que le temps passe, c'est vrai. Mais tu dois considérer que chaque jour qui passe, c'est une fête pour toi. Parce que c'est une grâce que de voir le jour même. Le fait que tu vois ce jour, par exemple, c'est une grâce et tu dois rendre grâce au Seigneur. N'attends pas d'abord toute une année passe pour célébrer le premier jour de la nouvelle année. Dieu n'est pas dans ces choses-là. Dieu veut que tu prennes conscience que chaque jour qui te permet de voir, c'est une grâce que tu dois savoir reconnaître devant le Seigneur. Alléluia. Donc, quand tu te réjouis de ces choses mondaines, laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, que la colère de Dieu est sur toi. Parce que 1 Jean 2 le dit, que l'amour du monde, c'est inimitié contre Dieu. Et il le dit même que je hais vos fêtes, je déteste vos fêtes. Pourquoi? Parce que les fêtes mondaines, les fêtes que le monde célèbre, Dieu n'est pas là-dedans. Dieu est pour les fêtes qui l'honorent, notamment la Pâque, la Pentecôte et toutes les fêtes de l'Éternel qu'il a données dans sa parole. Voilà les fêtes qui honorent le Seigneur. Encore que même dans la manière de les fêter, ce n'est plus sur le plan charnel, maintenant c'est sur le plan spirituel parce que nous sommes désormais dans un nouveau sacerdoce qu'on appelle le sacerdoce royal, c'est-à-dire en esprit. Pâques, par exemple, quand nous fêtons Pâques, ce n'est plus dans la chair que nous devons fêter Pâques. Mais nous devons fêter Pâques parce que nous avons pris conscience qu'en réalité, Pâques symbolise notre sortie de l'Égypte, c'est-à-dire le fait que nous sommes convertis à Christ. Nous sommes partis de la vie charnelle pour la vie spirituelle. Nous avons abandonné la vie de péché que nous étions, pour venir maintenant à la lumière divine. C'est ça Pâques désormais. Et c'est comme ça qu'on doit célébrer Pâques. Alors, si c'est comme ça, donc c'est tous les jours qu'on célèbre Pâques. Parce que c'est tous les jours que tu dois abandonner le péché. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, la manière de célébrer même les fêtes chrétiennes, ou encore les fêtes de Dieu, ont changé avec le nouveau sacerdoce dans lequel nous sommes aujourd'hui. Donc, vous voyez que Dieu ne veut pas que nous puissions mettre notre attention sur les choses charnelles. On doit plutôt mettre toute notre attention sur les choses spirituelles parce que c'est non seulement spirituellement qu'on en juge, mais c'est parce que bientôt nous allons retrouver notre état spirituel que nous avons au départ. Alors maintenant, pourquoi ne pas regarder en arrière? Tout à l'heure, nous venons de voir ce que nous devons donc laisser tomber, ce qu'on doit abandonner lorsque le Seigneur vient pour nous sauver. Maintenant, pourquoi on ne doit plus regarder en arrière? La première raison, c'est que Dieu nous a donné, un avenir et de l'espérance. Et l'avenir que Dieu nous donne, c'est un avenir qui est déjà assuré. Et Dieu ne viendra jamais te proposer quelque chose moindre que ce que tu as déjà vécu jusqu'ici. Pour mieux dire, nous voulons dire ceci, Dieu te propose toujours le meilleur. Donc, ce n'est plus la peine de regarder en arrière. Parce que ce qui est en arrière là, ce qui est derrière toi, c'est moins que ce que Dieu te propose. À cause de cela seulement, tu n'as plus besoin de regarder en arrière. Mais mieux encore, bien aimé, tu ne dois plus regarder en arrière. Pourquoi? Parce que tu dois obéir à la volonté de Dieu. Quand nous regardons le texte que nous avons lu tout à l'heure, la Bible déclare au verset 17 de Genèse 19, tu ne dois plus regarder derrière. Je repars à la ligne. Apocalypse 19, verset 17. Il est écrit, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi. Vous voyez, c'est un ordre que l'ange de l'Éternel a donné à l'autre. C'est un ordre. Donc, si on ne doit pas regarder derrière, c'est parce que Dieu nous a déjà donné cet ordre-là. Dieu nous ordonne de ne plus regarder en arrière. Donc, c'est par obéissance qu'on doit maintenant refuser de regarder encore derrière nous. C'est pour obéir à la voix de l'Éternel qu'on ne doit plus regarder en arrière. C'est une marque non seulement de foi, donc on a foi en notre Dieu, mais surtout une marque de soumission à la volonté de Dieu. Donc lorsqu'on refuse de regarder encore en arrière,
En fait, on est en train de témoigner notre foi en Dieu et surtout notre soumission à sa volonté. Or, on doit être soumis à la volonté de Dieu. On doit obéir à la volonté de Dieu. On doit obéir à la parole de Dieu. Donc, en refusant de regarder encore derrière nous, en fait, on est en train de dire à Dieu, oui Seigneur, j'accepte de me soumettre à ta volonté. J'ai confiance que ce que tu me proposes est mieux que ce que j'ai déjà laissé derrière moi. Alléluia. Donc voilà pourquoi, bien aimé, on ne doit plus regarder derrière nous. Nous avons déjà dit que derrière nous, c'est quoi? C'est notre vie passée. Bien aimé, penses-tu véritablement que ta vie passée est mieux que la vie que Jésus te propose? Je ne pense pas. Alléluia. Ce que Dieu te propose, il a dit que j'ai forgé pour toi des projets de paix et non de malheur. Il a forgé pour toi des projets de paix. Bien aimé, quel est cet homme sur la terre qui peut te proposer un avenir mieux que l'avenir que Dieu te propose? Personne. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, ne regarde plus derrière toi. Tu as déjà pris la décision de marcher avec le Seigneur. Ne regarde plus derrière toi. Quel que soit ce qu'on va encore te dire, quel que soit ce qu'on va encore te faire, quelles que soient les situations que tu vas rencontrer, mon frère, ma soeur, ne regarde plus derrière toi. Regarde seulement devant toi. Jésus est devant toi. Le salut est devant toi. La vie éternelle est devant toi. C'est pas derrière. La vie éternelle, c'est devant nous. Donc, on doit plus regarder derrière. Parce que ce qu'il y a devant nous, c'est nettement mieux. Les mots me manquent pour décrire ce qui nous attend bientôt, bien aimés. Ce qui nous attend au ciel, c'est mieux. Non, les mots humains ne peuvent exprimer véritablement ce qui nous attend au ciel. Donc, à cause de ça, bien aimé, ne regarde plus derrière toi. Quelles que soient les séductions, quelles que soient les persécutions, quelles que soient les moqueries, je ne sais pas quels sont les bâtons qu'on peut te mettre dans les roues, bien aimé, ne regarde plus derrière toi. Tu as déjà pris la décision de marcher avec le Seigneur. Tu as déjà pris cette décision et je t'assure, ne regarde plus derrière. Ne pense plus à ce que tu as laissé derrière toi. Ça, c'est de la boue, comme pouvait de le dire Paul. Si vous regardez, les Juifs ont échoué, pourquoi? Dans leur marche dans le désert, pour arriver à Canaan. Pourquoi ils ne sont pas arrivés à Canaan? Pourquoi c'est une nouvelle génération qui est rentrée à Canaan? Pourquoi c'est pas la génération de ceux qui sont sortis de l'Égypte qui est arrivée à Canaan? C'est parce qu'ils regardaient derrière. Je l'ai dit tout à l'heure, regarder derrière, c'est pas physiquement regarder comme ça, non, c'est l'attitude du cœur. Ils avaient constamment leur cœur en arrière, en Égypte. Quand ils avaient soif, oh Moïse, tu nous as menés ici au désert pour nous faire mourir. Alors que quand on était en Égypte là-bas, on n'aurait pas de soif. Vous voyez, à chaque fois, ils faisaient référence en Égypte. C'est ça, regarder en arrière, bien aimé. Quand tu fais référence à ta vie passée, oh, avant que je ne connaisse Christ, moi j'avais de l'argent, j'avais ceci, j'avais comme ça, comme ça. Bien aimé, ça c'est regarder en arrière. Ça c'est que, on a dit tout à l'heure, c'est qui te donnait de la valeur. Mais ce qui te donne de la valeur là, ça t'a donné quoi jusqu'alors? Mais c'était la mort, c'était la misère devant le Seigneur. On l'a déjà lu dans l'Apocalypse. Donc voilà pourquoi nous avons dit tout à l'heure que tout ce qui te donnait de la valeur, tu dois abandonner ça. Tout ce qui te donnait de la valeur dans le passé, mais qui te rendait misérable devant le Seigneur, tu dois abandonner ça. Bien aimé, regardons bien les choses. C'est vrai, les Juifs, quand ils étaient en Égypte, ils mangeaient bien. Ils étaient nourris, logés, bref, ils mangeaient bien. Mais ils étaient en esclavage quand même. Et pourtant ils mangeaient, et pourtant ils buvaient. Ils étaient à l'aise, mais ils étaient quand même esclaves. Et ils criaient, oh Dieu, sauve-nous, sauve-nous. Ils ont oublié ça. Parce qu'ils ont rencontré un petit moment de difficulté dans le désert. Bien aimés, ne regardons plus en arrière. On a déjà décidé de marcher. On a déjà pris l'engagement d'aller de l'avant. On a déjà pris la décision d'aller au ciel. L'objectif, bien aimé, c'est le ciel. Alors, on a déjà fait de cet objectif-là la priorité de notre vie. Donc, rien ne doit nous détourner de cet objectif-là. Rien, bien aimé. On ne doit pas se détourner de cet objectif-là. L'objectif est devant nous. Donc, nos yeux restent fixés sur cet objectif-là et on ne doit pas accepter que quelque chose nous détourne le regard sur cet objectif. Donc, on n'a plus à regarder en arrière. Dieu nous a ordonné de ne plus regarder en arrière. On obéit et puis c'est tout. Alléluia. L'autre chose, c'est quoi? L'autre raison pour laquelle on peut regarder derrière, c'est quoi? C'est parce que ce qui est derrière toi a déjà été effacé par l'œuvre de la croix. Je reprends.
Si tu ne dois plus regarder derrière toi, c'est quoi? Pourquoi? C'est parce que ce qui est derrière toi est déjà effacé. Devant Dieu, c'est fini, ça n'existe plus. C'est bien écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Donc la vie que tu menais là, la vie de péché, tout, Dieu ne regarde plus à ces péchés-là. Dieu ne regarde plus à ces manquements-là. Dieu ne regarde plus à ce que tu as manqué de faire, ce que tu as failli, tout. C'est fini, c'est fini. Dieu ne regarde plus à ça. Donc toi, ne regarde plus à ça. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà effacé ça. Dieu ne considère plus ça. Donc toi non plus, ne considère plus ça. Ne regarde plus en arrière, bien-aimé. Parce que ton passé là, c'est déjà fini. Si réellement, toi et moi, nous avons pris la décision de marcher avec le Seigneur en nouveauté de vie, nous n'avons plus à regarder notre vie passée. C'est vrai, hier on était peut-être un grand criminel. Hier peut-être on était un gros coureur de jupons. Peut-être on était un voleur. Mais la Bible déclare que tout ça là, c'est déjà effacé. Le sang de Jésus a déjà tout effacé. Maintenant, on doit regarder devant nous parce que Jésus est désormais notre guide, notre boussole et on doit s'en tenir à cela. Alléluia. Dieu veut que notre attention soit focalisée, attachée à la promesse du salut qu'il nous a déjà donnée. Bien-aimé, Dieu nous a déjà donné la promesse du salut. Matthieu 6, 33 dit quoi? Recherchez premièrement mon royaume et ma justice. Donc, on doit rester focalisé là-dessus. Le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Voilà ce qu'on doit maintenant rechercher. Donc, notre attention doit être focalisée là-dessus. Nos regards doivent être focalisés là-dessus. La recherche du royaume. La recherche du royaume. La recherche du royaume. La recherche du royaume. Voilà notre point focal. Voilà l'attention que nous devons maintenant avoir en ce moment-là. Voilà, comment dire ça? Le leitmotiv qu'on doit maintenant avoir. Voilà ce qu'on doit maintenant rechercher plus que tout. Le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Aller au ciel. Aller au ciel. Voilà ce qu'on doit maintenant absolument avoir comme priorité actuellement. Et bien aimé, si on doit regarder en arrière, c'est parce que c'est ce qui caractérise tout enfant de Dieu. Si tu es véritablement enfant de Dieu et appelé au salut, si véritablement tu veux le salut, si réellement tu veux être sauvé, alors tu dois maintenant regarder devant toi. Regardez. Regarde ce que Jésus dit. Regarde. Luc chapitre 9, verset 62. Il dit quoi? Alors, je vais lire. Verset 62. Alors, quand j'arrive à la page, je suis déjà presque. Il a écrit ceci. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière, voyez, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Ah, donc ça veut dire quoi? Quand tu as déjà mis la main à la charrue, mais si tu regardes encore en arrière, ça veut dire que non, toi là, tu n'es pas encore prêt pour le salut. Tu n'es pas encore disposé à être sauvé. Tu n'es pas encore prêt pour aller au ciel. En fait, tu ne peux pas encore aller au ciel. La charrue ici, c'est quoi? La charrue dans l'ancien temps, c'était un outil de travail. Autrement dit, quand tu as déjà décidé de marcher pour aller au ciel, quand tu as déjà décidé d'aller au ciel, quand tu as déjà pris la résolution, quand tu as déjà fait du salut ton objectif, ne regarde plus à ton ancienne vie. C'est ce que Dieu dit. Si tu regardes encore à ton ancienne vie, ça veut dire que non, toi là, tu n'es pas encore prêt à aller au ciel. C'est ce que Dieu dit ici. Quand tu as déjà mis la charrue, je vais dire la main sur la charrue, ne regarde plus en arrière. Parce qu'en réalité, si tu regardes encore en arrière, qu'est-ce que Dieu dit? Tu n'es pas propre au royaume de Dieu. Tu n'es pas propre. Ça veut dire que tu n'es pas encore prêt. Tu n'es pas encore disposé. Ton cœur n'est pas encore prêt à aller au ciel. Quand tu regardes encore en arrière là, quand tu regardes, vraiment quand j'étais, ça veut dire que ton cœur n'est pas encore devant. Ton cœur est encore derrière. Donc ça veut dire que tu n'es pas encore prêt pour le royaume. C'est ce que Dieu dit ici. Voilà pourquoi, bien aimé, Dieu nous dit ici, on doit regarder devant et non plus derrière. Donc voilà quelques raisons qui doivent donc nous pousser à ne plus regarder en arrière. Mais la dernière raison, la plus fondamentale, c'est que si tu regardes en arrière,
Non seulement tu n'es pas prêt pour le ciel, comme on vient de le voir, mais surtout, la mort va te frapper. C'est ce qui s'est passé avec la femme de Lot. Disons 19, Genèse 19, verset 26. Qu'est-ce qui s'est passé avec la femme de Lot? On va terminer avec ça. Regardez ce qui s'est passé avec la femme de Lot. Verset 26. La femme de Lot regardait en arrière et elle devint une statue de sel. Alors qu'au verset 17, l'ange avait dit, ne regarde pas derrière toi. Vous voyez? C'est pas que la femme de Lot ne connaissait pas. Puisque l'ange a pris Lot, sa femme, ses enfants, il les a pris à la main et il les a fait sortir. On l'a déjà lu. C'est bien écrit. Dès l'aube du jour, verset 15, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main. Regardez. Les hommes le saisirent par la main. Lui, sa femme et ses deux filles. Voyez? Donc la femme de Lot ne peut pas dire que non, je ne savais pas. Elle savait très bien. Et l'ange a très bien dit, c'est bien écrit, après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Quand l'ange parlait à Lot, la femme de Lot était là à côté. C'est pas que la femme de Lot était là-bas et puis l'autre. Non, la femme de Lot était là puisque l'ange les a fait tous sortir ensemble. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec la femme de Lot, verset 26? La femme de Lot regardait en arrière et elle devint une statue de sel. Vous voyez? Quand tu regardes encore en arrière, mon frère, ma soeur, la mort va te frapper. Parce que tu es en train de décevoir Dieu. Tu es en train de mépriser la parole de Dieu. Or, quand tu méprises la parole de Dieu, quand tu refuses la parole de Dieu, mais Dieu va te livrer au diable. Dieu va te livrer. Parce qu'il déclare que parce que tu as refusé la parole de vérité, alors je te livre aussi. C'est ce que Dieu dit.